funky. Salut à toi pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais parler des différentes caractéristiques qui caractérisent le dribble et comment tu peux faire pour être un meilleur dribbleur. Donc la première chose dont on va parler aujourd'hui, et cette vidéo elle sera assez courte, mais la première chose dont on peut parler aujourd'hui c'est de la conduite de balle. La conduite de balle pour moi, ça constitue 40% du dribble en soi. La conduite de balle, c'est ça qui te permet d'être un meilleur dribbleur. Lorsque tu sais conduire ton ballon parfaitement, des fois tu n'as même pas besoin de dribbler. Des fois, tu peux voir des instances où tu vois des joueurs comme Léo Messi, Arjen Robben, Neymar, qui n'utilisent aucun geste technique, mais juste qui courent avec le ballon. Et le fait qu'ils maîtrisent parfaitement leur ballon lorsqu'ils courent avec, c'est ça qui leur permet d'éviter beaucoup de joueurs à la suite. Et c'est ça qui leur permet de dribbler beaucoup de joueurs à la fois. Donc le premier critère, la première chose à maîtriser, à améliorer, à travailler, à perfectionner, c'est ta conduite de balle. Quand ta conduite de balle est parfaite, je t'assure que tu seras un meilleur dribbleur. De toute manière, si tu y penses, lorsque tu es en 1 contre 1 face à un joueur, à moins que tu sois arrêté, totalement arrêté et que le défenseur soit totalement arrêté, lorsque tu dois conduire ton ballon vers le défenseur, c'est ta conduite de balle qui va jouer. Si ta conduite de balle, elle est bancale, elle n'est pas sûre et tu la maîtrises pas parfaitement, tu vas conduire le ballon à gauche, à droite et voilà, il peut te prendre le ballon et tu seras pas vraiment efficace. Alors qu'à contrario, lorsque tu es quelqu'un qui maîtrise ton ballon parfaitement et qui peut conduire ton ballon avec précision, avec une grosse précision, lorsque tu conduis ton ballon vers le joueur, tu sais exactement là où est-ce que tu vas. Des fois, il y a des instances, par exemple, je peux te donner un petit secret comme ça. Des fois, il y a des instances où tu ne veux pas conduire le ballon tout droit face au joueur. Il y a des instances où tu veux le conduire tout droit face à un joueur. Par exemple, si tu veux conduire le ballon tout droit face à un joueur et tu fais tout pour qu'il se jette à un certain moment, qu'il jette son pied et que toi tu l'évites, dans cette instance-là, la conduite de balle sera archi importante. Mais dans l'instance aussi où tu fais une chose comme, où tu utilises une technique comme ce que Arjen Robben il utilisait lorsqu'il jouait encore, il utilisait une technique où genre le défenseur était face à lui, mais il allait tout faire pour le conduire d'une autre direction, pour déplacer le défenseur justement dans cette direction-là et ensuite partir de l'autre côté. Donc par exemple, si le défenseur il est en face de lui, des fois, il allait conduire le ballon comme ça. Donc il va conduire le ballon comme ça pour repiquer dans l'axe, tu vois. Et donc c'est pour ça que la conduite de balle, encore une fois, c'est vraiment ça qui va faire que tu vas devenir un meilleur dribbleur et tu vas devenir beaucoup plus efficace. La deuxième chose dont tu as besoin pour devenir un excellent dribbleur, c'est l'observation. Et l'observation, elle est archi importante parce que concrètement, si tu n'arrives pas à savoir lorsque le défenseur veut se jeter ou si tu n'arrives pas à voir lorsqu'un défenseur veut te couper, eh ben, tu vas perdre le ballon. Donc après que tu aies maîtrisé ta conduite de balle parfaitement, l'observation, ça va te permettre à savoir là à quel moment le défenseur va jeter ou là où est-ce que le défenseur est dans ton espace. Et là aussi, où tu dois aller. Parce que là où tu dois aller aussi, c'est extrêmement important. C'est ça que j'ai dit dans différentes vidéos précédemment. Que lorsque tu veux dribbler quelqu'un, la connaissance même de savoir là où est-ce que tu es dans un espace et là où est-ce que tu veux aller, c'est archi important pour savoir justement quel dribble tu vas utiliser. Donc par exemple, si je suis ici face à un joueur, et le défenseur est peut-être plus sur ma droite et que moi je sais que je veux aller sur ce côté-là, ces deux choses, elles sont extrêmement importantes, ces deux données elles sont extrêmement importantes pour justement prendre la décision de savoir ce que je veux faire. Donc par exemple, comme je dis, si le défenseur est plus vers là et que moi je veux aller vers là-bas, je vais faire un truc comme ça et je vais partir, tu vois. Mais encore une fois, c'est pour ça que c'est important, c'est pour ça que l'observation est extrêmement importante. Tu dois savoir extrêmement rapidement là où est-ce que tu es et là où est-ce que tu veux aller. Mais aussi, comme j'ai dit, tu dois savoir à quel moment le défenseur va jeter. Par exemple, là, le défenseur est arrêté, mais dans une situation où le défenseur, par exemple, il vient vers moi, je dois savoir à quel moment le défenseur, il arrive à peu près dans mon périmètre de sécurité. Et lorsqu'il arrive dans mon périmètre de sécurité, je dois partir d'un côté ou d'un autre. Bien entendu, toujours en le faisant une feinte. Et aussi,
l'observation, elle est importante parce que tu veux aussi savoir, lorsque tu cours avec le ballon, là où est-ce que les défenseurs sont. C'est-à-dire, tu cours avec le ballon, tu accélères avec le ballon, et tu as le ballon, et il y a des défenseurs qui vont venir vers la gauche, vers la droite, derrière toi. Par exemple, tu peux voir des fois, lorsque Léo Messi il court, je le prends souvent comme exemple parce que pour moi, personnellement, c'est le meilleur dribbleur du monde en ce moment, avec Neymar, mais ils ont un style différent, mais pour moi, c'est le meilleur. Donc, Léo Messi, par exemple, si tu regardes bien, que ce soit quand il était jeune, que ce soit même à l'heure d'aujourd'hui, lorsqu'il dribble, par exemple, il est face à un joueur, il court et il regarde derrière lui. Il tourne la tête, toujours en conduisant le ballon. Ça, c'est pour dire qu'en gros, il est toujours en mode observation. C'est important d'avoir toujours ce mode-là parce que, comme j'ai dit, tu veux savoir là où est-ce que tu vas, tu veux savoir où est-ce que tu es, tu veux savoir si un défenseur va jeter ou si un défenseur veut jeter, tu veux savoir où est-ce que les prochains défenseurs y sont, tu veux savoir s'il y a un défenseur qui revient dans ton dos, tu veux savoir toutes ces informations-là. Et tout ça, c'est beaucoup d'informations en même temps, mais c'est ça qui va te permettre d'être un meilleur dribbleur. Et si tu peux pas maîtriser, enfin, c'est même pas si tu peux pas maîtriser, mais si tu ne maîtrises pas l'observation, il y a beaucoup de fois où, par exemple, même si ta conduite de balle elle sera parfaite, tu vas perdre le ballon. Parce que tu peux conduire vers un joueur et ton observation est mauvaise. Et par exemple, tu conduis vers un joueur et tu n'arrives pas à voir quand il va jeter, boum, tu perds le ballon. Mais le fait d'avoir une conduite de balle parfaite et une observation parfaite, ça va t'éviter beaucoup de pertes de balles. Tu vas pouvoir beaucoup plus danser entre les joueurs, tu vas pouvoir beaucoup plus éliminer des joueurs. Par exemple, si tu élimines un joueur, je sais pas moi, sur le contrôle ou par exemple, je sais pas, tu fais un crochet et tu arrives à éliminer le joueur, le fait de courir avec le ballon, d'avoir une conduite de balle parfaite, déjà, ben, le mec, il n'arrivera pas à te rattraper. Et aussi de savoir observer, ça veut dire que tu peux savoir si le mec il revient sur toi, tu peux savoir s'il y a un autre mec qui revient sur toi, tu peux savoir où est-ce que les autres défenseurs ils sont, tu peux savoir où est-ce que tes coéquipiers sont, parce que j'ai même pas parlé des coéquipiers, mais lorsque tu sais aussi où est-ce que tes coéquipiers sont, ben, tu peux faire un bon décalage, tu peux passer le ballon au bon moment. Des fois, tu conduis le ballon, et t'attends, et au moment opportun, tu la relâches pour que ton coéquipier il puisse marquer. Donc, l'observation, c'est pour moi la deuxième chose et pour moi, ça représente 20% du dribble en SWAT. Lorsque tu maîtrises ça, avec la conduite de balle, tu as 60% du dribble en SWAT. Et donc, ces 60%-là, ils vont te permettre de pouvoir être un bien meilleur dribbleur. Donc, fais tout pour travailler ton observation aussi avec ta conduite de balle qui sera primordiale pour que tu deviennes un meilleur dribbleur. Ensuite, après ça, on a le timing. Et le timing, qu'est-ce que c'est? C'est le moment auquel tu choisis pour partir à gauche ou à droite ou pour faire un crochet ou un dribble. C'est ça qui va te permettre aussi d'être un bien meilleur dribbleur. Parce qu'on a parlé de la conduite de balle, enfin j'ai parlé de la conduite de balle, j'ai parlé de l'observation, mais le timing aussi, c'est une autre chose qui est, ben c'est dans les trois. C'est les trois plus gros points pour être un meilleur dribbleur. Lorsque tu as le timing, ça te permet de dribbler au moment opportun. Qu'est-ce que je veux dire par là? J'ai souvent parlé de la distance de sécurité. Donc la distance de sécurité, c'est à peu près à 1 mètre comme ça. C'est une distance imaginaire ou c'est une ligne imaginaire parce que ça, c'est ta zone de sécurité. Mais tout ce qui est à l'intérieur de cette, entre guillemets, ligne imaginaire qui est la distance de sécurité, c'est la zone de danger. Donc, lorsque le défenseur, il est dans ta zone de danger, il peut prendre le ballon. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, encore une fois, si par exemple, moi je suis comme ça et qu'il y a un défenseur face à moi, le fait qu'il puisse étendre sa jambe pour toucher le ballon, il est dans ma zone de danger. Donc, personnellement, moi, comme on va dire, j'ai été habitué à dribbler souvent et j'ai souvent dribblé des personnes. La distance de sécurité, pour moi, je sais à peu près où elle est. Ok? Et à chaque fois qu'un défenseur arrive à cette distance de sécurité, je fais mon dribble. Pourquoi? Parce que c'est à partir de ce moment-là que le défenseur lui-même aussi dans sa tête, il va penser qu'il peut prendre le ballon. Donc à partir du moment où il pense qu'il peut prendre le ballon, il est prêt à se jeter. Donc il sera sur la pointe des pieds, il sera prêt à mettre son pied, tu vois. Et avec chaque défenseur et avec tout défenseur, tu as deux choix. Tu as ou le choix d'attendre qu'il mette son pied et boum,
tu pousses le ballon au moment où il met son pied. Donc, t'es comme ça, t'attends qu'il met son pied, tac, tu pars. Ou bien, tu provoques le fait qu'il parte d'un côté et toi, tu pars de l'autre. Donc, c'est là où tu fais des gestes techniques, genre, tu pousses le ballon parce que celui-là, j'aime bien. Je fais souvent, mais celui-là, je l'aime trop. Celui de Ronaldinho. Si tu l'as pas encore deviné, Ronaldinho, c'est mon joueur préféré. Mais ouais, donc, c'est ces deux choix que tu as. Ou le fait que tu attends qu'il se jette, ou bien tu provoques le fait qu'il parte d'un côté et toi tu partes de l'autre, tu vois. Et donc, dans ces deux cas, le timing est extrêmement important. Et le timing en général, de ce que j'ai pu voir par expérience, le timing en général, tu as besoin de l'avoir lorsque le mec il arrive à ta distance de sécurité. Et la distance de sécurité, c'est à peu près à 1 mètre, tu vois, dépendamment du joueur. Plus il est grand, plus bien entendu la distance de sécurité va un peu plus s'élargir. Mais à peu près, tu vois, tu as à peu près la même distance avec la plupart des personnes. Et lorsque tu fais tes gestes techniques justement à l'endroit où, à partir de la distance à laquelle idéal justement pour faire ce geste technique qui est la distance de sécurité, tu vas remarquer de plus en plus que le défenseur va partir sur tes feintes. Donc bien entendu, je ne suis pas en train de parler des feintes en soi, mais je suis pas en train de parler du moment auquel tu dois les faire. Le timing, c'est ça. C'est le moment auquel tu dois faire tes gestes techniques. Et le moment auquel tu dois faire tes gestes techniques, faut bien comprendre qu'il est très important. Il est aussi important que l'observation et ta conduite de balle. Parce que si tu fais tes gestes techniques au mauvais moment, tu fais un geste technique trop loin du défenseur, le mec, il va pouvoir revenir sur toi. Il va pas vraiment partir sur la feinte. Parce qu'il va pas croire à la feinte tant que tu n'es pas aussi proche de lui. Et si tu les fais trop proche du défenseur, eh ben, il peut mettre son pied et te prendre le ballon. Donc, c'est pour ça que le moment auquel tu fais tes gestes, c'est super important aussi. Et c'est pour moi la troisième chose. Ça fait partie des 3 gros points qui sont la conduite de balle, l'observation et le timing. Le timing, pour moi, ça représente 15% du dribble en SWAT. Et donc, les 3 ensemble, ça représente 75%, soit les 3/4 du dribble. Pour moi, c'est ce que j'ai pu observer personnellement dans ce que j'ai pu faire ou bien dans ce que j'ai pu voir à la télé ou avec les grands joueurs ou avec les meilleurs dribbleurs du monde. Donc, personnellement, pour moi, il faut travailler ça aussi, le moment auquel tu dois faire tes dribbles, qui est le timing. Donc voilà. Voilà, c'est la fin de la première partie de cette vidéo. Rappelle-toi que la conduite de balle, l'observation et le timing sont les choses les plus importantes du dribble. Si tu veux regarder la deuxième partie pour savoir quels sont les autres paramètres importants, tu peux cliquer dès maintenant dessus. Sinon, à part ça, merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.